profiter de cette embellie. Et voici l'un des autres ressorts du redressement de la compétitivité. De même que l'Allemagne peut s'appuyer depuis une quinzaine d'années sur la sous-traitance des usines d'Europe centrale, la France, elle aussi, a désormais une base arrière industrielle. Il s'agit du Maghreb et notamment du Maroc. Le phénomène devient massif. Envoyés spéciaux Anaïs Barre, Florian Lemoyle. Tanger au Maroc. Sur le port, des milliers de Dacia de la marque Renault s'apprêtent à embarquer. Direction l'Europe de l'Est et la Turquie. Des voitures françaises, fabriquées ici, dans la plus grande usine automobile du continent africain. Cette usine produit près d'une voiture par minute. Renault y construit ses véhicules d'entrée de gamme, comme cette voiture qui sera vendue à partir de 7 000 €. Un modèle pas cher, impossible à produire en France, selon Marc Nassif, directeur de Renault au Maroc. Mettre un véhicule à 7 000 € sur le marché est un tour de force. Donc il est évident qu'on va se placer à l'endroit où on a les meilleurs coûts de production, une main-d'œuvre qualifiée et abordable et ne pas payer des coûts en logistique qui seraient superflus. Une stratégie bas coût assumée, et pourtant la marque refuse de donner les montants des salaires dans l'usine. Elle nous interdit même d'interroger les ouvriers sur le sujet. Au Maroc, le SMIC est à 215 € par mois, 6 fois moins élevé qu'en France. Des ouvriers qui travaillent aussi beaucoup plus. Je travaille ici 8 heures par jour et 6 jours dans une semaine. Comme Renault, de nombreuses entreprises françaises s'installent au Maroc en quête d'une main-d'œuvre moins chère aux portes de l'Europe. Casablanca, c'est la capitale économique du pays. Dans cette zone industrielle, on trouve de grands groupes français mais aussi des PME. Dans cet atelier, une société toulousaine façonne des vis destinées à l'aéronautique. On a cette pièce avant usinage, cette pièce donc après usinage. Voilà, on peut en voir sur notre machine. Stéphane Auriol a fait le pari d'ouvrir cet atelier marocain. Voilà, là, par exemple, une usine dédiée au façonnage des vis, une opération qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et ça, vous auriez pu le fabriquer en France? On aurait pu le faire en France, mais on n'aurait été jamais compétitif, on n'en aurait pas vendu. Tandis que là, l'avantage, c'est que ça nous permet d'être compétitif, donc d'avoir une courbe de progression importante. Ici, les employés nous répondent librement sur leur salaire. Par mois, 3 500 dirhams. Presque 7 000 dirhams par mois. Soit 320 € pour un ouvrier en moyenne et 640 € pour son chef d'équipe. En fabriquant ici, Stéphane Auriol a augmenté son chiffre d'affaires. Résultat, une entreprise qui crée de l'emploi au Maroc est plus étonnant, en France. En France, ça nous a fait embaucher 150 personnes. Sur ce site au Maroc, 400 personnes. Donc c'est une colocalisation et pas une délocalisation. C'est une colocalisation réussie qui est bénéfique pour la France, qui est bénéfique pour le Maroc. Ouda Lamira, jeune diplômée en mécanique, a justement trouvé son premier emploi grâce à cette entreprise française. Mon diplôme juin et je l'ai embauché en septembre. Donc pour moi c'était facilement, donc j'ai de la chance, on peut dire que j'ai de la chance. Ce qui attire les entreprises françaises, ce sont aussi les avantages que leur offre le Maroc. Derrière ces barrières, une zone dédiée aux sociétés étrangères et à l'intérieur, aucun impôt sur les sociétés pendant 5 ans, pas de TVA à payer ni de frais de douane à l'importation et à l'exportation, de quoi faire rêver les entreprises. Il y a 5 ans, cette zone franche garantie sans impôt était encore un terrain vague. Aujourd'hui, les géants Airbus, Bombardier et leurs sous-traitants s'y installent. Le Maroc a aussi décidé de parier sur la formation et propose une main-d'œuvre très qualifiée. Au cœur de la zone industrielle, une école toute neuve. Dans ce grand atelier, des apprentis sont formés dans le but d'intégrer les grandes entreprises de l'aéronautique. Il n'a pas encore pris forme pour avoir un assemblage parfait. D'accord. C'est une formation pour quel métier exactement? C'est de la chaudronnerie aéronautique. Ces apprentis ont été sélectionnés à l'entrée. Ils doivent tous savoir parler français. Et l'école les forme en fonction des besoins des industriels. Ils sont qualifiés sur toutes les compétences demandées par l'entreprise. On est toujours prêt à adapter notre formation à la demande d'entreprise. Chaque année,
800 jeunes sont formés dans cet institut avant d'être embauchés. Une chance, dans un pays où le taux de chômage des jeunes reste fort. En 2015, le Maroc a connu une croissance de près de 5%. Et puis on revient sur cette commande géante pour l'industrie